Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Teacher, bonjour. Ouais, je ferai une vitrine pour Fovi Katakou. Parce que Fovi Katakou m'a connu par une vitrine. J'ai fait une sortie. Après, c'est Joseph Takeli qui m'a envoyé le message qu'il venait d'envoyer à Fovi Katakou mes coordonnées. Et Fovi Katakou, à son tour, m'a laissé un mot pour me dire qu'il avait aimé cette sortie. Depuis ce temps, lui et moi, on a eu le privilège de nous chamailler par plateforme interposée. Vous connaissez Fovi Katakou, c'est quelqu'un, ce qu'il pense, c'est ce qu'il dit. Hein? Et ce n'est pas parce qu'aujourd'hui on l'a arrêté qu'on va parler d'une manière fausse. Non. Fovi Katakou et moi, ça n'a toujours pas été facile. J'ai mes idées, il a les siennes. Et il y a toujours ce que les élèves en électricité peuvent appeler de câblage. Quand il y a le câblage, vous rendrez compte que les fils qui ne sont pas très du même pôle finissent par donner des éclairs, des étincelles. C'est dans cette atmosphère très amicale, très familiale, que Fovi Katakou et moi, on est restés. D'ailleurs, je lui ai promis 2 ou 3 livres que je disais, si j'avais quelqu'un qui devrait aller au pays, je tiendrais à le lui remettre afin que Fovi Katakou rentre en possession des 10 livres. Malheureusement, la dictature va le faucher. Laissant derrière cette charge inouïe l'impression que l'handicapé n'est pas protégé dans notre pays. En Allemagne, quand vous rentrez dans un train, vous êtes assis dans le dit train et que une personnalité comme Fovi Katakou rentre, vous êtes bien obligé de vous lever et de lui laisser prendre votre siège. Vous devrez vous lever et vous le laisser prendre votre siège. C'est la loi qui le dit ainsi. Pour dire à quel point les pays ont des textes pour protéger ces gens. Si ce n'est pas au pays de Fort-Gnassingbé, dites-moi sincèrement, cher Togolais, Fovi Katakou peut tenir quelle arme pour faire un coup d'État? Fovi Katakou peut lever quelle armée pour faire un coup d'État? C'est ici que nous devrions davantage continuer et en masse cette fois-ci. C'est parce qu'ils ne sont pas nombreux pour le faire qu'on prend les Fovi Katakou, qu'on prend les Ferdinand, qu'on prend les Joël, qu'on prend les Isidore. Tout ce pays de 8 millions-là, c'est à peine 4 personnes sur le terrain qui font un travail efficace. C'est ce que cela veut dire. Si vous étiez une bonne centaine à le faire, le pouvoir va arrêter qui est laissé qui. Quand les Fovi Katakou sortent là, ils parlent franc. Ils parlent avec des éclairs, comme pour paraphraser le philosophe grec Pline. C'est ça qui fait mal.
Vous voyez bien que l'adage qui dit que des fois les paroles font plus mal et que les paroles étaient comme des poignards, s'y est bien dans le cadre du Togo. Parce que c'est seulement par la parole qu'ils arrivent à faire mal à ce pays. Donc, ce qui veut dire que si nous nous organisons, nous pouvons encore davantage faire mal. Et ce fait qu'on ne s'organise pas. Il faut inventer, il faut innover, il faut des intelligences. Vous voyez? Déjà, l'arrestation de Fovi Katako veut dire tout. Ça veut dire que le pouvoir est en perte de vitesse. Ça veut dire que tout est tassé et ça veut dire que le pays est bloqué. Avant de l'humilier, il aurait fallu seulement l'envoyer une convocation. Il va aller là-bas. Fovi Katako n'est pas un fuyard. Vous l'invitez et il va là-bas avec son tricycle. Vous humiliez les citoyens. Mais le jour que vous-même, vous allez prendre le large, vous allez vous retrouver qui dans la diaspora aussi, de l'extérieur, qui dans la diaspora de l'intérieur. Et vous n'aurez d'autre choix que de vivre avec des gens que vous avez pris sur vous d'humilier. En arrêtant Fovi Katakou, c'est pour éteindre les autres, éteindre tous ces Togolais. Vous voyez déjà que les journalistes à leur solde se frottent les doigts. Eux pensent qu'ils sont dans le bon chemin, dans le droit chemin. Quand on ne peut pas là, et on ne tente pas, on n'ose pas. Vous voyez? Donc mieux, on a les possibilités d'avoir quelques petits strapotins. On te donne 20 000 là-bas, 100 000 par là, 50 000 par là, et ils sont contents. Les Fovi Katakou, fort à aider à ce qu'ils deviennent des patriotes. Hein. C'est des patriotes. Ils sont plus visibles. Quand ils vont ressortir, ils seront la fierté de tout un peuple. Parce que vous arrêtez des gens et après 48 heures, vous ne connaissez pas les chefs d'accusation. Vous les arrêtez d'abord et ensuite, il faut penser quoi leur coller à la peau. Et vous voulez que nous vous respections en tant qu'État, en tant que petit pays. Non, Fovi Katakou, c'est clair, il a droit à tous les honneurs. Hein. Il a droit à tous les honneurs. Je vous ai dit des gens comme ça, les peuples les ont rarement. Donc quand ils viennent à un moment de l'histoire des peuples et vous ne savez pas les utiliser pour aider le peuple, et ça prend encore du temps pour que la nature encore vous donne de ces gens. Et les Blancs, ils savent suivre ça. Quand ils ont une pépite là, ils entourent la pépite de tout ce que l'État a et ça donne des grandes choses. Hein? Celui qui a dirigé les travaux pour que la Chine ait la bombe atomique avait 28 ans. Alors qu'à cet âge, Faure Gnassingbé est en train de trancher les têtes, de couper les têtes au Togo. Dites-moi maintenant, qui est-ce qui va construire ce pays? Qu'on l'aime ou pas, Fovi Katakou avait sa manière à lui. Lui et moi, on s'est tapé sur des plateformes interposées comme ça, où il ne me comprenait pas et où moi aussi je ne le comprenais pas. Mais bizarrement, quand il y a quelque chose qui n'allait pas, j'essayais de dire non, non, non. Et lui aussi, il essayait de m'encourager. Vous voyez? Les pays grandissent par des gens qui ont l'esprit critique.
Et vous nous refusez maintenant de parler. Moncho, vous arrêtez les gens, vous gardez en prison. Quand ils ressortent, ils sont affaiblis. D'autres commencent même pas à faire des maladies qu'ils n'avaient pas. Et comment vous voulez bâtir une jeunesse saine? On apprend quand on laisse les autres vous critiquer, non? Vous volez, on ne doit pas dire. Vous violez, on ne doit pas dire. Vous tuez, on ne va pas dire. Ferdinand, lui, n'a eu qu'à dire que vous volez. Vous arrêtez, Ferdinand vous enfermez. Et le voleur parade. Vous lui dites même de payer au voleur. Fauvi Katako a fait quoi? Joël Ega a fait quoi? Isidore vous a fait quoi? Ouais. J'ai lu quelqu'un aussi, Ticha, dit sur une plateforme, ah, ça se passe devant des diplomates. Ouais. Sous les tropiques, on pense que les blancs diplomates, là, c'est des grands hommes. En Europe, c'est des fonctionnaires, c'est nos voisins aussi. Quand ils reviennent là, ils vivent à côté aussi des autres. Ils ont un salaire. Donc, quand ils se retrouvent sous les tropiques là, c'est là-bas qu'ils se font de l'argent pour venir investir dans leur pays. S'acheter une maison, par exemple, une belle voiture. Hein? Jean-Marc Devisy, c'est au Togo, lui, s'est enrichi. C'est beaucoup enrichi au Togo. Donc, cher ami, je ne crois pas que le drame actuel est anodin, non. Cela veut bien dire que les gars n'ont plus d'intelligence. Et Obasanjo avait pris sur lui de le leur dire. En 2017, quand Tikpi a lancé sa révolution, il a dit quand on a dirigé 8 ans, on n'est plus intelligent. Après 8 ans seulement, on n'est plus intelligent. Les Américains ne sont pas bêtes pour faire 2 fois 4. Ou les Français 2 fois 5. Dans les pays comme en Allemagne, c'est un chancelier. Vous voyez, c'est plus facile. C'est une république fédérale, c'est les Länder. C'est bien structuré. Donc tu peux faire 4-5 mandats, ça ne gêne pas. Si vous avez des régimes présidentialistes, après 2 ans, ce n'est plus tenable. Après 2 mandats, pardon, c'est plus tenable. Alors que Faure Gnassingbé, lui, il disait devant les journalistes de la Deutsche Welle que non, pour que la démocratie s'installe, il faut au plus 2 mandats. Tout au trop 3. Maintenant, quand il est au 4e mandat, si vous lui posez la question, il va dire, pour que la démocratie s'installe, il faut 4, tout au plus 5, et ainsi de suite. Vous voyez? Avec les paroles, les promesses d'ivrogne comme ça, comment vous pouvez faire confiance à un tel? Monsieur a tout un gouvernement. Je vous rappelle qu'il a encore le cadavre de Madjoulba dans ses placards. Ça ne l'effraie même pas la nuit. Ouais. On dirait, comment dirais-je, ce sang-là qui boit du sang humain. Remettez le cadavre, non? Vous arrêtez les Fauvi Katakou aujourd'hui. Parce que bon, on ne se sent plus, on ne sait même plus où on va. Hein? L'État s'écroule, tout s'étiole, tout, tout est rien. Donc, il faut trouver des petites choses comme ça pour mettre le peuple là où il ne fallait pas qu'il soit. C'est les fêtes d'année, les fêtes de fin d'année qui s'approchent. Le panier de la ménagère est vide. Tout le monde, bon, ne sait où mettre la tête. Donc, ce qu'il faut faire, il faut trouver quelqu'un qui va servir de bouclier. Donc, quand les Togolais se lèvent, ils ne parlent plus de la vie chère. Ils parlent de Fauvi Katako, de Ferdinand Haïté, d'Isidore, de Joël. Et le roi nègre est content. On l'appelle doyen. Ticha, tu sais, des fois, c'est crasse, quoi. Bonne journée, surtout bonne journée dominicale.
Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.